Alors dans cette vidéo sur les fractions, je vais t'expliquer comment on calcule une fraction d'une quantité. Et en fait, ça c'est une application de la vidéo précédente sur les multiplications de fractions. Alors, pour expliquer un petit peu d'où ça sort, on se dit, on va prendre un exemple, on veut traduire en fait mathématiquement la phrase « les 3/4 d'un paquet de 32 cartes ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quel calcul je dois faire quand je veux calculer les 3/4 d'un paquet de cartes? Combien il y a de cartes? Bien, on sait très bien que si on fait les 3/4 d'un paquet de cartes, bah forcément déjà je vais essayer d'en calculer le quart du paquet de cartes. Autrement dit, je vais déjà diviser par 4 le paquet, et ce nombre-là, je le multiplierai par 3 pour en avoir les 3/4, puisque déjà je passe par le quart, et après, je multiplie par 3 pour avoir les 3/4. Autrement dit, quand on veut faire le calcul, donc on doit faire 3/4 de 32 cartes, on fait quoi comme calcul? On dit 32 divisé par 4, ça c'est un tas, puisqu'on avait 32 cartes, on l'a divisé par 4 pour avoir un quart, et on l'a multiplié par 3 parce qu'on voulait 3 tas, par le nombre de paquets qu'on voulait. Bien. Oui, mais quand on regarde un petit peu ce calcul, 3 fois 32 quarts, on peut en fait l'écrire un petit peu autrement. Déjà parce que on sait qu'on peut l'écrire sous la forme d'une seule fraction. On peut tout mettre au numérateur, là, 3 fois 32 sur 4. Et si on peut faire ça, ben on peut aussi l'écrire 3/4 fois 32. Puisque si je remonte ce fois 32 sur le numérateur, on aura bien la même chose que ce qu'on a au milieu ici. Autrement dit, en fait, c'est intéressant ce calcul parce qu'on voit que ici c'est les 3/4. Et là, on retrouve le 32. Autrement dit, en fait, c'est de faire 3/4 fois 32. Ça veut dire qu'en fait, quand je veux prendre les 3/4 de 32, ça revient à multiplier 3/4 par 32. Oui, mais donc si j'ai voulu prendre les 3/8 de 65, eh ben ce serait le même travail. 3/8 de 65, ce serait faire 3/8 fois 65. Et ça, on peut le généraliser en disant qu'en fait, prendre une fraction a sur b d'une certaine quantité k, ça revient en fait à effectuer l'opération a sur b fois k. Autrement dit, ça revient à multiplier la fraction par la quantité. Bien, donc ça c'est notre théorème. On l'applique, on se dit, ben, nous on veut calculer les 5/8 de 18. En fait, je veux juste penser que quand tu dis 5/8 de quelque chose, le de, tu vas le remplacer par un fois. Donc les 5/8, ben, c'est la fraction 5 sur 8. 5/8 de 18, je le remplace le 2 par un fois. Ensuite, pour le calculer, ben, j'utilise la vidéo précédente, c'est 5 fois 18, tout ça divisé par 8. Oui, mais 18 et 8, ça se simplifie par 2. Ça fait 9 et 4. Autrement dit, ça fait 5 fois 9 sur 4. 5 fois 9, ça fait 45 sur 4. Et 45 quarts, alors soit on reste en fraction, soit on peut le simplifier parce que ça se calcule, enfin, on a une écriture décimale propre, donc qui est égale à 11,25. Donc on peut s'arrêter à 45 quarts. Donc ça, c'est une première façon de, calculer donc les 5/8 de 18. Ensuite, un autre exemple, on se dit, bah tiens, dans un cocktail qui contient 28 centilitres, le barman verse 3/7 de jus d'orange. Et on veut savoir quelle quantité du jus d'orange est-ce qu'on a justement dans ce cocktail. Bien, eh bien on a dit, en fait, on a 3/7 de quoi? 3/7 de 28 centilitres. Autrement dit, on va faire 3/7 fois 28. On fait comme tout à l'heure, c'est 3 fois 28, tout ça divisé par 7. Oui, mais quand on regarde 28 et 7, ça se simplifie par 7, justement, en haut et en bas. 28 divisé par 7, ça fait 4. 7 divisé par 7, ça fait 1. Autrement dit, ça fait 3 fois 4 sur 1, mais 3 fois 4, ça fait 12. Sur 1, ça fait 12. Et on conclut donc, dans ce cocktail, il y a 12 centilitres de jus d'orange. Donc voilà ce que tu peux faire pour calculer les fractions d'une quantité. À toi de t'entraîner sur ce style d'exercice.